journal, Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Plus de 2 ans après sa fuite du Japon, Carlos Ghosn va-t-il être rattrapé par la justice française? L'ancien patron de Renault-Nissan est visé par un mandat d'arrêt international. On l'a appris ce matin. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Roman, bonjour à tous. Élise, Carlos Ghosn est soupçonné d'abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, la justice française s'intéresse à près de 15 millions d'euros de paiement considérés comme suspects entre Renault-Nissan et son distributeur à Oman, SBA. D'ailleurs, les anciens et actuels propriétaires de cette société omanaise sont aussi visés par des mandats d'arrêt internationaux. Ils sont 4 au total. Ces mandats ont été émis par le tribunal de Nanterre en charge de l'enquête. 2 de ces magistrats s'étaient déjà déplacés à Beyrouth pour cette affaire. Beyrouth devenu le refuge de Carlos Ghosn depuis sa fuite rocambolesque du Japon fin 2019. L'un de ses avocats s'étonne d'ailleurs de ce mandat international alors que l'ancien patron de Renault-Nissan a l'interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais. Carlos Ghosn qui doit par ailleurs toujours être jugé à Tokyo pour malversation financière. Les explications en direct d'Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Candidat jusqu'à la dernière minute. Fin de campagne électorale ce soir. Emmanuel Macron sera à Figeac dans le Lot, Marine Le Pen à Abbeville dans la Somme. Environ 15 points séparent à présent les finalistes à 2 jours du second tour. Une France coupée en 2 à l'image de ce village du Nord, Staples, où les 2 candidats ont obtenu exactement le même score au premier tour. Alors est-ce que le débat a changé la donne? Question posée par notre correspondant Lionel Gougelot aux habitants. Électeur d'Emmanuel Macron au premier tour, Francis, retraité, mettra le même bulletin dans l'urne dimanche prochain. Pour lui, le débat de mercredi n'a strictement rien changé. Pour moi, personnellement, mon choix a été fait. Et puis, il sera pareil au deuxième tour. Même chose pour Priscilla, jeune mère de 4 enfants, électrice de Marine Le Pen. Il faut que ça change. Mais bon, après on verra. Hein. Mais pour l'instant, je reste sur ma première décision. Alors Macron-Le Pen à stricte égalité dimanche prochain comme au premier tour? Eh bien, pas si sûr. Selon Colette et Freddy, le face-à-face de mercredi soir va peut-être malgré tout faire bouger les lignes. C'est possible, ça peut changer. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu sur certaines phrases, ça donne à réfléchir. On verra ça dimanche. En tout cas, tout cela laisse de marbre. Fabrice, le mélenchoniste. Je vais aller voter parce qu'il faut voter, mais je pense que je vais voter bulletin blanc. Tout comme Marie-Ange, abstentionniste revendiquée. Alors moi, j'ai pas voté la première fois et la deuxième fois, je ne sais pas, je suis réticente. Eddy Lefebvre, le maire, lui croise les doigts pour que ces antagonismes politiques ne viennent pas troubler la vie du village. Il y a un peu de débat, un peu d'échange, engagé sans être réellement tendu. Mais globalement, dans le village, il y a une ambiance qui est plutôt bonne. Et lundi, au lendemain de l'élection, Staples devrait retrouver sa tranquillité au cœur de cette belle plaine des Flandres. Le reportage de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. C'est une affaire dont vous vous rappelez forcément, l'enlèvement de la petite Maddy, fillette britannique disparue au Portugal en 2007. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. Depuis 2020, les soupçons se concentrent autour d'un pédophile multirécidiviste allemand déjà en détention. Aucun couloir d'évacuation ce vendredi. En Ukraine, la situation est trop dangereuse, justifie Kiev. Les autorités ukrainiennes qui contestent aussi la chute de Mariupol annoncée par le Kremlin. Une guerre qui impliquerait aussi des mercenaires du groupe russe Wagner, proche de Vladimir Poutine. Cette société privée, justement, elle est aussi présente au Mali avec l'accord de la junte au pouvoir. Des combattants qui jouent contre la force Barkhane. L'armée française explique ce matin avoir filmé ces mercenaires en train d'enterrer des corps près d'une base militaire. Le but, selon l'état-major, accuser les Français d'avoir laissé des charniers derrière eux.